Pourquoi c'est si difficile de perdre du ventre et qu'est-ce que tu dois faire pour y arriver concrètement? Je t'explique tout ça. Ton corps stocke la graisse dans des cellules graisseuses. Quand tu fais un déficit calorique, c'est-à-dire que tu manges moins de calories que tu n'en dépenses, ton corps détruit ces cellules. En gros, les graisses qui y sont stockées sont décomposées et les molécules issues de cette décomposition sont libérées dans la circulation sanguine pour être utilisées comme source d'énergie. Ça s'appelle la lipolyse et c'est comme ça que tu perds du gras. Le truc, c'est qu'il y a des cellules graisseuses plus résistantes que d'autres et pour la plupart des gens, elles se situent au niveau du ventre. En plus, il y a moins de débit sanguin dans cette zone, donc elles sont plus difficiles d'accès. Donc ton corps va d'abord aller puiser l'énergie là où elle est le plus facilement disponible. Tes bras, ton dos, ta poitrine, ton visage, etc. Et lorsque les autres réserves seront épuisées, le corps sera obligé d'aller chercher dans les zones plus récalcitrantes comme le ventre. Tu l'auras compris, perdre du ventre prend du temps et ça peut être très long. Après, l'excès de graisse n'est pas forcément le seul problème. C'est possible que tu aies des ballonnements, de la constipation ou des intolérances alimentaires qui créent de l'inflammation. Si tu es une femme, les périodes de menstruation peuvent également faire gonfler ton ventre, mais c'est temporaire, pas de panique. En bref, pour perdre du ventre, fais ça. Pratique une activité sportive, de préférence incluant du renforcement musculaire. Marche et bouge le plus possible dans tes journées. Aie une alimentation saine et moins calorique, incluant en majorité des aliments non transformés, riches en protéines, en fibres, en vitamines, etc. Évite autant que tu peux le stress chronique et aie un sommeil de qualité et réparateur. Mets tout ça en place dans un système que tu suivras pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Courage!